Si tu as envie de découvrir la technique secrète pour bien t'exprimer avec clarté, pour te faire comprendre avec plus de fluidité, pour moins chercher tes mots, tu dois t'inscrire à la masterclass gratuite S'exprimer avec aisance. C'est un condensé vidéo que tu pourras regarder quand tu le veux en 1h15, où tu apprendras cette technique secrète, où tu pourras t'exercer, tu pourras apprendre plein de choses, des choses que tu n'apprendras ailleurs, que tu n'apprendras pas ailleurs justement parce que ça repose sur mon expérience de prof auprès de plus de 400 élèves au sein de l'école d'expression. Pour t'inscrire, rien de plus simple. Sous n'importe quelle vidéo de la chaîne YouTube, eh bien, tu trouveras sous la description, ici dans la description, un lien. Tu cliques dessus et tu tomberas sur la page d'inscription. Ensuite, il te suffira de cliquer sur ce bouton et d'entrer ton email pour recevoir derrière le lien de cette masterclass gratuite. J'espère que tu vas décider de reprendre en main ton éducation parce que la clarté est accessible à tous. Il faut juste se former pour développer les savoir-faire et les savoir-être et les connaissances pour maîtriser la technique secrète. Je te laisse maintenant avec la vidéo du jour. Deuxième exercice qu'on va avoir, là, ça va être la lecture d'un poème de Victor Hugo par Isaïe. Donc le poème de Victor Hugo qu'on va lire, c'est Demain dès l'aube. Vous le connaissez peut-être, vous avez peut-être des souvenirs un peu traumatisants de collège en français ou autre. Mais en tout cas, Demain dès l'aube, c'est un poème que Hugo a écrit suite à la mort tragique de sa fille, Léopoldine, qui s'est noyée, voilà, qui a été noyée avec, avec son mari, voilà, qui est morte noyée, quoi, merveilleux. Et donc là, dans le poème, il nous raconte à la Victor Hugo, hein. Donc pas comme nous, le commun des mortels. En tout cas, il nous raconte ce qu'il ressent quand il se rend à la tombe de sa fille chérie qui est morte. Donc c'est quand tu veux, Isaïe. Merci Jennifer. Bonjour à tous. Je vais vous lire le poème de Victor Hugo, Demain de l'aube. Demain de l'aube, à l'heure où blanchit la campagne, je partirai. Vois-tu, je sais que tu m'attends. J'irai par la forêt, j'irai par la montagne. Je ne puis demeurer loin de toi plus longtemps. Je marcherai les yeux fixés sur mes pensées, sans rien voir au dehors, sans entendre aucun bruit, seul, inconnu, le dos courbé, les mains croisées, triste, et le jour pour moi sera comme la nuit. Je ne regarderai ni l'or du soir qui tombe, ni les voiles au loin descendant vers Harfleur. Et quand j'arriverai, je mettrai sur ta tombe un bouquet de houverts et de bruyères en fleurs. Ok, ok, comment ça s'est passé pour toi? Alors, globalement, je me suis senti bien quand même. C'est Ouais. vrai que vers la fin, je pense que j'ai, dans ma diction, peut-être raté la prononciation de quelques mots. Sinon, Raté, globalement, raté, la prononciation, tu dis? oui, ouais, raté la prononciation de quelques mots, Ok, je pense. Sinon, globalement, ça va. ok. Donc il y a Félix qui te met, j'ai beaucoup apprécié ta modulation et très beau poème, bravo Isaïe. Ok, nickel. Ok. Donc, moi, ce que j'ai apprécié, c'est globalement ta diction, qui est assez posée, donc c'est ton style. Vous verrez que après, on a d'autres lecteurs et tout, d'autres personnalités dans les élèves. Donc, chacun a quand même sa personnalité, et c'est un outil que j'utilise au sein de l'école, qui est les personnalités expressives. Et donc, toi, tu as une personnalité qui est plutôt posée. Et en plus, le thème est quand même assez tragique et tout, donc ça colle. Moi, je trouve que globalement, au niveau de l'addiction, l'addiction était plutôt satisfaisante, au sens où on comprenait globalement tous les mots, tu vois. Euh, donc, je pense que l'addiction était correcte. Ce que tu peux améliorer, en revanche, c'est la musicalité, surtout dans un poème aussi triste, tu vois. C'est que tu as un peu prononcé toutes les phrases de la même façon. Il y avait parfois des nuances. Tu vois, par exemple, je ne regarderai ni l'or du soir qui tombe et tout. Je trouvais qu'il y avait des nuances.
mais je pense quand même que globalement, ton ton était trop monotone et que c'était pas assez habité. En fait, t'aurais pu utiliser ce ton pour réciter la météo, tu vois. Aujourd'hui, il pleut, tu vois. Et donc, c'est là où on sent que c'est pas très incarné. Donc, moi, la question que j'ai envie de te poser, si on prend la deuxième strophe, euh, voilà, je marcherai les yeux fixés sur mes pensées. La première chose, c'est quels mots tu veux accentuer. C'est-à-dire les mots que tu veux prononcer plus longtemps et plus fort. Alors, il y aura marcherai, Ouais. fixer et penser. Ok. Donc déjà, essaye de prononcer cette phrase en accentuant ces mots-là. Et la deuxième chose que je vais te dire, c'est avec quelle intention tu as envie de prononcer cette phrase. L'intention, c'est soit comment toi tu te sens en la disant, soit l'émotion que tu veux transmettre aux autres. Donc, comment tu as envie de la prononcer, cette phrase-là? Alors, j'aimerais transmettre en fait la mélancolie. Ok, ok. Donc vas-y, fais un premier essai en accentuant les mots que tu as cités en pensant mélancolie. Ok. Je marcherai les yeux fixés sur mes pensées. Ok. Donc là, au niveau de ta diction, en revanche, il y a le rythme qui est parfois un peu trop saccadé. Tu vois, tu fais je marcherai les yeux fixés sur mes pensées. Je sais pas pourquoi, quand tu penses mélancolie, tu penses très haché. Tu vois, ça, tu perds un peu en fluidité. C'est-à-dire chaque mot est prononcé clairement, mais au niveau du rythme, tu perds un peu en fluidité, tu vois. Je sais pas pourquoi. Donc en fait, ça va être de repérer les groupes de mots que tu vas prononcer ensemble. Par exemple, tu l'as très bien fait pour ce vers-là, tu vois. Je ne regarderai ni l'or du soir qui tombe, tu vois. Tu n'as pas dit je ne regarderai ni l'or du soir qui tombe, comme tu as pu le faire pour les autres. Donc là, par exemple, ça va être de prononcer ça ensemble, de prononcer ça ensemble et de prononcer ça ensemble, en gardant l'accentuation. Je vais te le faire pour celui-là, parce que j'ai pas envie de te le faire pour... Voilà. Par exemple, ici, j'ai prononcé ça ensemble et ça ensemble. Je ne regarderai ni l'or du soir qui tombe. Bah, quoi que j'aurais pu faire, je ne regarde pas. Après, c'est parce que j'ai accentué l'or et soir. Mais disons qu'il y a une pause qui est plus importante, en fait, entre je ne regarderai, puis ensuite le reste. Tandis que toi, tu ajoutes trop de pauses, en fait, entre ces mots-là, ce qui crée trop de, ça crée quelque chose d'un peu haché. Interruption. Essaye de le refaire, ce vers-ci. Je marcherai les yeux fixés sur mes pensées. Ok, c'est mieux, je trouve. Déjà, je trouve que c'est plus fluide. Et si tu pouvais vraiment plus accentuer, parce que là, ton ton, il est trop comme ça, tu vois. Je marcherai les yeux fixés sur mes pensées. Ok, je trouve que c'est plus dynamique, tu vois. Donc, en fait, faut que tu arrives à la fois accentuer avec l'intention, tu vois. Là, en l'occurrence, la mélancolie, tu vois. Tu vois. Donc, c'est les deux éléments. Mais parfois, tu arrives à le faire. Donc, n'hésite pas à réécouter après le spectacle pour voir, tu vois, les vers où tu as plus réussi à le faire. Ok? Ok, super, Merci. merci.